je veux parler de l'icône en général, car c'est un sujet qui m'occupe et je peins moi-même des icônes. J'ai donc un grand intérêt à en parler. L'origine de l'icône est évidemment assez ancienne. On peut penser qu'elle émerge au IVe siècle, 4e, 5e siècle, et par un certain nombre de représentations dont les images des catacombes sont des témoins. On connaît l'image de la femme debout qui est devenue dans l'iconographie la femme orante, la femme en prière, qui a les mains étendues, les mains écartées. On connaît la figure du bon berger et on pense que c'est une des origines. Après, il y a eu en Orient, puisque le terrain d'origine ou d'efflorescence de l'icône, c'est l'Orient chrétien, donc il y a eu à Byzance une querelle, l'iconoclasme, où il y a eu évidemment beaucoup de conflits et beaucoup aussi de débats. Et ça devait se conclure par un concile en 783 et aussi précédé par le traité des Saintes Icônes de Saint Jean Damascène qui met une conclusion à ce combat meurtrier où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de choses atroces qui se sont produites entre les deux camps. Donc un des camps reniait ou ne voulait pas admettre que l'icône soit légitime, et ce camp-là dépendait, semble-t-il, de l'islam et de la condamnation de la représentation du sacré, de la représentation de la divinité. Ça venait aussi, bien sûr, de la Bible elle-même qui condamne la représentation des images comme étant idolâtriques. Donc c'était une espèce de combat contre l'idolâtrie, et les autres, l'autre camp de défenseurs des images, disait qu'il y a quand même des images légitimes, et ces images légitimes, eh bien, c'était celles de personnages qui avaient réellement existé. Donc, étaient légitimes ceux qui avaient été, ceux qui avaient eu une existence réelle, une existence historique. Donc on a conclu, par ce concile et par le traité des Saintes Images de Saint Jean Damascène, que serait représenté ce qui a été effectif, ce qui a eu une existence effective. Et on a dit aussi, dans ces différentes conclusions théologiques, qu'il y avait deux canaux par lesquels la parole divine nous atteignait. D'abord, évidemment, le canal de l'ouïe, de la parole, et alors le canal de la visualité qui doit correspondre, qui doit être concordant au canal de l'audition, c'est-à-dire au canal de la parole. C'est-à-dire, il y a deux manières de répercuter l'enseignement biblique. Eh bien, le caractère de l'écrit, et puis de l'oralité quand, évidemment, l'écrit est lu dans l'assemblée, et puis le canal de la visualité qui est correspondant et qui est exactement en concordance avec le canal de la parole. C'est légitime dans la mesure où eh bien, c'est humain, et l'humain a plusieurs sens, et donc l'enseignement de la parole doit nous atteindre dans tous nos sens et dans toute la sensorialité. Ensuite, il y a aussi cette donnée importante que ce qui est représenté n'est pas une représentation photographique, c'est la représentation de ce qui a existé effectivement, mais qui existe actuellement, qui n'est pas simplement une référence
à des personnages qui ont existé historiquement, donc un regard sur le passé, mais de même que la parole est toujours actuelle et qu'elle est toujours proclamée pour l'actualité et en vue de l'actualité, de la même manière, l'image est actuelle. C'est-à-dire que ces personnages ont une existence qui n'est pas une existence temporaire et provisoire, mais une existence dans leur être définitif. Donc l'icône prétend représenter et veut représenter, c'est pas simplement une prétention, c'est une volonté et une intention, à l'intention de représenter le personnage tel qu'il vit maintenant et à jamais. Et donc il a une existence autre, pourrait-on dire, parce que l'existence humaine, la condition humaine est une existence mortelle, on le sait, alors que la représentation va évoquer une immortalité, c'est-à-dire une existence qui ne cesse pas, qui dure éternellement. Par quel procédé va-t-elle agir de la sorte? Eh bien, par justement une évocation de la lumière. Ce qui se passe au plan matériel, c'est que il y a une imprégnation par la grâce divine, il y a une imprégnation de la lumière dans la corporéité par l'esprit, et cette imprégnation transforme cette matière qui devient spiritualisée, une matière spiritualisée, et les personnages sont représentés dans une matière spiritualisée. C'est du reste quelque chose d'assez audacieux et d'assez... mais que tout art recherche d'une certaine manière, c'est-à-dire essayer de représenter une surexistence, une existence qui est au-delà de l'existence telle qu'on l'aperçoit, et même le photographe d'art fait la même chose, il essaye de capter une lumière qui rend les corps transparents ou qui rend les choses habitées par autre chose que une superficialité physique, que la superficialité du physique tel que on le voit quotidiennement. Donc le but de l'icône, c'est d'évoquer cette corporéité transfigurée, dit-on, et c'est du reste par l'image, par la représentation de la transfiguration que débute le travail du peintre d'icône, pour justement dire quel est ce travail, c'est celui de trouver par quel moyen il va évoquer cette luminosité des corps, et pas simplement des corps, mais des visages tout particulièrement, du regard, et aussi des vêtements, et aussi de la nature, qui est elle-même interdépendante des corps, car c'est l'évocation aussi d'un cosmos entièrement habité par une lumière qui fait exister tous les existants, tous les êtres vivants. La troisième chose que l'on peut dire succinctement pour parler de l'icône, c'est que celui qui a réellement existé, c'est le Christ. Son existence historique, du reste, n'est pas niée, est avérée, est authentifiée. Il n'y a pas de différent là-dessus. Tout le monde est d'accord pour le dire. Par contre, son visage devient un visage universel, c'est-à-dire celui qui rassemble, comme le dit l'Épître aux Éphésiens de saint Paul, qui rassemble toute la création, qui est en quelque sorte une sorte de résumé, de condensé de tout l'existant, et son corps, sa corporéité, est d'une corporéité universelle, de sorte que ce qui se passe dans la personne du Christ ressuscitant, c'est-à-dire entrant dans la lumière divine,
eh bien, va se passer également pour tous les autres personnages qui vont recevoir du Christ la lumière qui va les habiter, et va se produire aussi pour l'ensemble de la création qui va être habitée aussi par cette énergie lumineuse qui va en quelque sorte donner un autre aspect et qui va transcender l'existence physique morcelée de ce temps-ci, de notre temps provisoire. On entre donc dans une éternité, c'est-à-dire dans une dimension où les êtres sont interdépendants les uns des autres, et interdépendants à partir justement de cette luminosité qui émane du visage du Christ et qui est conférée à tous les existants. C'est une optique évidemment réfléchie, c'est-à-dire qu'il y a une théologie, il y a une réflexion théologique qui a étayé toute cette recherche iconographique, qui étaye l'art du peintre d'icônes, et il est en quelque sorte fidèle aussi à une optique philosophique, à une perspective théologique qui est du passage du charnel, comme on dit dans la Bible, du charnel au spirituel. Ce passage du charnel au spirituel qui s'opère dans l'icône n'est pas une sublimation. On appellerait ça en psychanalyse une sublimation, c'est autre chose. Sublimer, ça doit être abandonné à un état antérieur pour passer à un autre état supérieur. Tandis que là, il s'agit de quelque chose qu'évoquait par exemple Hegel, qui était ce qu'on appelait l'Aufhebung, c'est-à-dire une sursomption, c'est-à-dire que tout est assumé, mais tout est pris dans une dimension plus large et plus vaste, et c'est l'optique donc de l'iconographie, c'est de prendre la corporéité physique, la matière physique, dans le mouvement qui l'habite et qui est un mouvement d'expansion de l'énergie vitale qui habite évidemment tous les vivants, pour qu'ils prennent toutes leurs mesures et qu'ils transfigurent les corps et qu'ils transfigurent la matière pour l'amener à son accomplissement et à sa réalité ultime. Voilà donc l'optique du travail iconographique.